Le thème de mon message ce matin, c'est la grâce qui garde. La grâce, bien entendu, de Dieu qui garde. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés de la FESOM, frères et sœurs en Jésus, famille de la foi, il y a des dimanches qui ne se ressemblent pas. Certains dimanches ne se ressemblent pas aux autres. Et je pense que celui que nous sommes en train de faire aujourd'hui fait partie de ce dimanche-là qui ne ressemble pas aux autres. Parce que c'est pratiquement le dernier message que je vous adresse avant un mois d'absence. Parce que durant tout le mois de juillet, je ne serai pas avec vous. Je serai loin de vous. Je serai au Canada à plusieurs milliers de kilomètres. Et donc, tout ce mois-là, je ne serai pas avec vous. C'est pour ça que ce dimanche est un peu particulier pour moi. Ce n'est pas un adieu, mais c'est tout simplement un au revoir. Ce n'est pas une séparation du cœur, mais c'est juste une distance des corps. Parce qu'on ne pourra pas se voir pendant ce mois de juillet. Ce sera une séparation du corps pour un temps. Mais mon cœur sera toujours proche de vous. Et quand j'ai fouillé dans les Écritures, dans la parole de Dieu, j'ai trouvé une scène qui est dans la parole de Dieu, qui répond exactement à ce que nous vivons aujourd'hui, à ce culte que nous passons aujourd'hui. Il y a des éléments qui sont très identiques à la scène que j'ai retrouvée dans la Bible. C'était à l'époque dans la ville de Milet. Et l'apôtre Paul a rassemblé les anciens de l'église d'Éphèse. Il savait qu'il partait et qu'il n'allait pas voir certains visages pendant un long moment. C'est ainsi qu'il s'est adressé aux anciens de l'église d'Éphèse en Actes 20, verset 25. C'était un moment qui était vraiment chargé d'émotion parce qu'il devait partir pendant un temps. Et au cours de ce culte-là qui s'est passé à Milet, il y a eu beaucoup de larmes et tous se sont jetés au cou de l'apôtre Paul pour l'embrasser et pour lui dire au revoir. Et c'est donc au cœur de cette émotion-là que Paul ne les a pas laissés comme ça. Il n'a pas laissé ses frères et sœurs de l'église comme ça, mais il a remis toute l'église entre les mains de quelqu'un qui est plus sûr même que lui-même. Il a remis cette église-là entre les mains de quelqu'un qui est plus élevé et qui était le père véritablement de l'église. C'est là qu'il a prononcé cette parole-là, qui sera la nourriture que nous allons recevoir ce matin. Il a dit: et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Voilà la parole, la nourriture qu'il a proclamée. Il dit: et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Et ce que Paul a fait à Éphèse là, mon désir le plus ardent ce matin, c'est de le faire pour vous ce matin. De faire la même chose pour vous ce matin. Avant de partir, je veux tout simplement vous confier à celui qui ne part jamais, à celui qui est toujours là, en permanence dans nos vies. C'est à lui que je veux vous confier. Depuis que nous avons commencé ce ministère, et surtout dans cette zone-là, je me suis absenté longtemps, rarement. C'est juste des courtes absences. Et même pendant que j'étais à l'intérieur, je faisais l'effort d'être là les week-ends. Et je pense que pour ce ministère, ça fait la première fois que je vais m'absenter tout un mois durant. On va voir donc ensemble 4 vérités qui se dégagent un peu de ce que l'apôtre Paul a fait quand il a voulu s'absenter et qui se dégagent du texte que nous avons lu tout à l'heure de Actes 20, verset 32. Et je reprends encore. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. Il y a donc 4 vérités que nous allons voir ensemble qui se dégagent de ce texte. Dieu vous garde, sa parole vous nourrit, sa grâce vous édifie et son héritage vous attend. Voilà les 4 vérités qui seront les fondements du message que je veux délivrer au peuple de Dieu ce matin avant de partir. Premièrement, je vous recommande à Dieu, comme l'apôtre Paul l'a fait. Vous êtes confiés à celui qui ne s'absente jamais. Il n'est jamais absent de votre vie. Il ne voyage pas pendant un moment et puis vous laisse. Je vous confie et je vous recommande à Dieu. Remarquez d'abord le geste de l'apôtre Paul. Il ne dit pas débrouillez-vous. Il ne dit pas je m'en vais, mais débrouillez-vous. Il ne dit pas non plus
Tout va reposer désormais sur vos épaules. C'est vous qui allez tout faire pendant mon absence. Il ne dit pas ça. Il dit, je vous recommande à Dieu. Et le verbe qui est employé ici, là, il évoque un dépôt. C'est-à-dire qu'un dépôt que l'on confie à quelqu'un de sûr. Comme on confie un bien précieux à un gardien. Un bien précieux à un gardien qui est fidèle. Voilà ce qui se passe. Frères et sœurs, c'est la première consolation. C'est-à-dire qu'un serviteur peut s'absenter. Un serviteur de Dieu peut s'absenter. Mais Dieu, là, il ne s'absente jamais. Voilà le réconfort que je peux vous apporter ce matin. Le Seigneur est toujours là. Le maître, il ne s'absente jamais. Le berger humain peut s'éloigner pour un temps, soit pour prier, soit pour prendre des vacances. Le berger humain peut s'éloigner pour un temps. Mais le souverain berger, lui, demeure toujours en nous. Jésus-Christ, lui, demeure toujours en nous. L'Éternel est mon berger, déclare David en Psaume 23, verset 1. Il dit, l'Éternel est mon berger. Il est mon berger en juin. Il est mon berger en juillet. Et il sera encore mon berger quand je reviendrai. Donc l'Éternel est mon berger. Le véritable berger, c'est Jésus-Christ. Pendant cette semaine, ces 4 semaines du mois de juillet, vous ne serez pas une église sans tête, sans berger. Mais vous serez une église avec pour maître Jésus. Vous serez une église entre les mains de Dieu. Jésus lui-même, il a promis. Il dit, voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Donc tous les jours là, ça comprend quoi? Y compris aussi les dimanches de juillet. Tous les jours là, quand Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, tous les jours jusqu'à la fin du monde là, ça comprend aussi les dimanches du mois de juillet. Les dimanches du mois de juillet où votre pasteur ne sera pas à la chair, sur la chair en train de prêcher, ce Jésus-là sera avec vous tous les jours aussi. Parce que la parole de Dieu, c'est cela. Donc le Saint-Esprit, le consolateur, lui, il ne prend jamais de vacances. Il ne prend jamais de vacances. Il est toujours présent. Il est toujours en pleine forme. Nous, on peut se fatiguer et aller se reposer un peu. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, il ne prend jamais de vacances. Jean 14, verset 16 à 18. Donc la feu homme n'a jamais été tenue par un homme, c'est ce que vous devez savoir. Mais elle a été toujours tenue par Jésus. Elle a été toujours tenue par Dieu. Ça veut dire tout simplement que mon absence là, ça ne sera pas l'occasion de redécouvrir véritablement Dieu parce que nous savons que cette église a été toujours tenue par le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, je veux vous exhorter. Ne vous confiez pas à l'homme, mais confiez-vous à Dieu. Le Seigneur sera là et son esprit sera là. Donc il vaut mieux chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Selon Psaume 118, verset 8. Donc que ce soit un temps qui va vous fortifier, que ce soit un temps où votre attachement à Dieu va encore se renforcer, que ce soit un temps où vous allez vous attacher encore plus à Jésus et non à un serviteur. C'est comme ça que Dieu permet certaines choses quelquefois. Il peut dire à son serviteur, tiens, va te reposer un peu, prends des vacances. Pas pour que le peuple de Dieu soit sans tête, pas pour que ce soit une église sans tête, mais c'est juste pour dire à tout le peuple de se rattacher plus à Dieu qu'aux serviteurs. Vous allez avoir des personnes qui vont vous donner la nourriture, peut-être le dimanche. Parmi vous, Dieu peut susciter des personnes pour vous prêcher l'évangile. Soyez donc toujours rapprochés de Dieu. La deuxième recommandation que Paul a donnée à l'église d'Éphèse, il dit, je vous recommande également à la parole de sa grâce. La parole de sa grâce. Il veut dire simplement, la parole de Dieu vous tiendra debout. C'est pour ça qu'il a ajouté cette seconde phrase-là. Il a ajouté un second appui à la grâce, à la parole de sa grâce. Regardez un peu la sagesse avec laquelle l'apôtre Paul s'adresse à l'église. Il ne leur laisse pas seulement une présence invisible, mais il leur laisse une nourriture concrète. Il leur laisse une nourriture qu'ils vont manger et puis ils n'auront jamais faim. Il leur laisse la nourriture qui est la parole de la grâce, la parole de Dieu. Et quand le prédicateur n'est pas là,
la parole, elle demeure. La parole de Dieu sera toujours là. La parole de Dieu sera toujours là. La parole de Dieu, c'est ce que vous utilisez en chantant. La parole de Dieu, c'est ce que vous prêchez. La parole de Dieu, c'est ce qu'on vous communique. La parole de Dieu aussi, c'est vos témoignages. Quelqu'un dans la semaine sera visité par l'Esprit. Au culte, il sera un prédicateur en disant, frère, voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. J'étais malade, comme maman V l'a dit tout à l'heure. Et voilà que mon fils était malade. On a prié pour lui. Et Dieu merci, il a obtenu la guérison. Voilà la parole. Il dit, je vous recommande à la parole de sa grâce. Donc, toutes les fois où à mon absence, vous allez prendre la parole et vous serez en train de chanter, c'est la parole de la grâce. Vous allez prendre la parole et vous allez témoigner, c'est la parole de la grâce. Vous allez vous lever de votre chambre, même s'il pleut, même s'il y a une situation qui vous bloque, et puis faire tout l'effort pour venir, c'est la parole de la grâce que vous avez écoutée. Je vous recommande à la parole de la grâce, déclare l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse. Je suis le prédicateur, mais quand je ne suis pas là, la parole, elle demeure. Ce n'est pas la parole qui va en vacances, ce n'est pas la parole qui va au Canada. La parole, elle demeure en vous. La parole, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible que vous avez parfois dans vos poches, dans les portables. La parole de la grâce, c'est votre Bible écrite que vous avez sur vous. La parole de la grâce, c'est la nourriture solide que vous avez au travers de ce qui vient de Dieu. Ça peut être par la bouche d'un serviteur, ça peut être également vous-même en lisant cette parole de la grâce. Vous voyez que les herbes que nous avons là, ça peut sécher. Vous voyez un herbe aujourd'hui, il est vraiment verdoyant, il est beau, la fleur, elle est belle, mais ça peut faner un jour. La fleur peut tomber, mais la parole de notre Dieu là, elle subsiste éternellement. Elle ne flétrit point, elle ne tombe jamais, elle ne pourrit jamais, déclare Ésaïe 40, verset 8. Vous voyez? Donc une église qui aime la parole ne dépend jamais entièrement d'un homme. Une église qui aime la parole ne dépend pas d'un pasteur, d'un prophète, d'un évangéliste. Une église qui aime la parole ne dépend pas de ça, mais elle dépend de la parole de Dieu. Elle dépend entièrement de la parole de Dieu. Elle a appris à se nourrir directement à la source de la parole de Dieu. Et quand tu apprends à te nourrir à la source, tu ne dépends pas d'un homme. Tu ne dépends pas d'une institution, tu ne dépends pas d'un gourou, mais tu dépends de la vérité de l'évangile. Et c'est ce que je vous recommande, peuple de Dieu, comme l'apôtre Paul l'a fait. C'est pourquoi je vous laisse ce matin une exhortation pratique. C'est presque un programme pour le mois de juillet. D'abord, ne désertez pas les rassemblements. Première exhortation. Ne désertez pas les rassemblements parce que votre pasteur n'est pas là. Ne désertez pas les réunions parce que votre pasteur n'est pas là. Ne désertez pas les lieux parce qu'il n'est pas là. Non, ça c'est la première exhortation. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme la coutume de quelques-uns. Oui, Hébreux 10, 25. Donc le culte du dimanche, vous avez aussi des réunions de prière, les mardis pour les mamans. Il y a également les réunions du soir de vendredi pour toute l'église. Continuez avec la même ferveur. Continuez avec la même ferveur. Continuez avec la même détermination. Continuez avec la même force. Peut-être encore même faites plus davantage. C'est là que vous devez démontrer, mais sans votre pasteur, vous êtes toujours efficace. C'est là que vous démontrez que sans que le pasteur ne soit là, l'église fonctionne véritablement. C'est là qu'il faut démontrer. Parce que tout ce que vous faites, ce n'est pas pour moi, c'est pour le Seigneur Jésus. Et donc, si vous prenez comme prétexte, comme le pasteur n'est pas là, il est absent pendant une longue période, aussi moi je prends mes vacances, moi aussi pour l'église là, bon, de toutes les manières, quand il va venir, on va venir encore au culte du soir. Le culte du soir, ce n'est pas la peine. Dimanche, je vais me débrouiller un peu, voilà. Vous serez véritablement en train de tricher. Pour Dieu, il voit tout. Donc, je veux vous encourager, ne désertez pas les rassemblements. Soutenez ceux qui vont assurer aussi la prédication. Soutenez-les dans leur service. Entourez-les. Priez pour eux. Recevez la parole qu'ils vont vous apporter à la lumière de l'évangile. Et puis ensuite, deuxième recommandation, nourrissez-vous personnellement. Nourrissez-vous personnellement. Que ce mois-là soit pour chacun un mois de lecture biblique.
Que ce soit pour chacun un mois où il prend sa Bible tout seul et puis il lit ça bien même. Voilà, pas seulement lors des réunions, la méditation, la prière en famille, que ce soit un mois. Faites un peu comme les chrétiens de Bérée. Alléluia. Les chrétiens de Bérée, c'est-à-dire les Béréens, la Bible déclare qu'ils ont reçu la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures. En Actes 17, verset 11. Faites comme eux. Faites de même. Recevez la parole avec empressement et puis examinez chaque jour les Écritures. Voilà. Donc la grâce de Dieu nous parvient par sa parole. La grâce de Dieu arrive par sa parole. Tu veux la grâce? Écoute la parole de Dieu. Tu veux la grâce? Va au rassemblement où la parole de Dieu est prêchée. Tu désires la grâce? Rapproche-toi. Examine la parole. Reçois-la. Tiens bon. Tu vas voir que tu seras toujours debout. Tenez-vous-y. Vous tiendrez bon. Tiens à la parole. Tu tiendras bon. Écoute la parole. Reçois-la avec empressement. Examine-la. Tu vas tenir bon. Dans n'importe quelle situation, tu tiendras bon. Parce que la parole de Dieu, elle est solide. Parce que la parole de Dieu, elle demeure. Parce que la parole de Dieu, elle fortifie. Donc, aucun problème ne peut t'ébranler. Si tu écoutes la parole, si tu la reçois avec empressement, si tu l'examines, le Seigneur te parlera. Il va te renforcer encore en force, en sagesse et en intelligence. Donc, la grâce de Dieu va te parvenir. Toujours, elle vient par la parole. Elle ne vient pas par un miracle. Elle ne vient pas par quoi que ce soit. Mais la grâce vient par la parole. Autre recommandation à celui qui peut édifier. L'apôtre Paul disait à celui qui fait édifier. Dieu va continuer toujours de bâtir. Dieu va continuer de bâtir en mon absence. Parce que c'est le véritable bâtisseur. C'est celui qui construit son église. Il a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et c'est Jésus qui parle. Il dit mon église. Lui, son église. Pas l'église du pasteur Bablénion. Pas l'église d'un certain prophète. Pas l'église de quelqu'un. Mais l'église de Dieu. C'est une parole, moi, en ce moment-là, qui m'apaise au moment où je pars pour quelque temps. C'est l'église de Jésus. Donc je suis sûr que Dieu bâtit son église en mon absence. Ce n'est pas moi qui suis l'élément le plus important. Je ne suis qu'un serviteur de Dieu inutile que Dieu a établi là et qui est un mandataire de ce que Dieu m'a confié. Et je veux ce matin vous le dire, peuple de Dieu, ce n'est pas le pasteur qui bâtit l'église, c'est Dieu. Et d'ailleurs, le Seigneur a dit dans sa parole, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, verset 1. Jésus a dit aussi, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, verset 18. Jésus dit, mon église. Parce que l'église lui appartient et c'est lui qui est le bâtisseur de l'église. La construction de l'église ne s'arrête pas quand des ouvriers sont absents. Ça ne s'arrête pas quand des personnes sont absentes. Ça continue parce que c'est l'église du Dieu vivant. Et pendant que je serai au Canada, Dieu va continuer son chantier. Au milieu de vous, il va travailler. Il va édifier des âmes, il va consoler des cœurs, il va restaurer des vies, il va convertir des pécheurs, il va faire grandir sa maison. L'œuvre là, ça ne porte pas mon nom, ça porte le nom de Dieu. Ça ne porte pas le nom de pasteur Bablénion, mais ça porte le nom de l'Éternel des armées. Donc je vous en appelle, peuple de Dieu. Soyez des pierres vivantes durant ce mois de juillet. Soyez des pierres vivantes et non des pierres mortes. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. 1 Pierre 2, verset 5. Donc, que tous les responsables, que les anciens, tous les responsables de département servent avec fidélité. Que les diacres entourent également ceux qui sont éprouvés. Que les intercesseurs prient sans relâche. Que chacun porte le fardeau de l'autre. Conformément à Galates 6, verset 2. Une église n'est pas forte par une seule personne, mais l'église est forte par la communion de tous les membres autour de Christ qui est la tête. Donc elle est forte par la communion de tous les membres autour de Christ qui est la tête. Donc je vous demande une communion autour de la tête, Jésus-Christ de Nazareth.
conformément à Éphésiens 4, versets 15 à 16. Soyez-en sûrs, peuple de Dieu. Je passe confiant parce que je ne vous laisse pas dans le vide. Je pars confiant parce que je vous laisse à un bâtisseur. Je vous laisse entre les mains du Seigneur Jésus, ce Dieu lui-même là qui ne dort ni ne sommeille. C'est avec lui que vous serez pendant ce mois de juillet. Et pour finir, la 4e recommandation de l'apôtre Paul, il a dit « Et donner l'héritage avec tous les sanctifiés ». Ça veut dire tout simplement que notre espérance là, ça va dépasser même le mois de juillet. Parce qu'on ne vit pas pour ce mois de juillet. L'apôtre Paul est en train d'élever le regard. Il élève le regard au-delà de ce qui est présent. Aujourd'hui, c'est juin. Juin est fini déjà, dans 2 jours. Juin est fini. Demain, ça sera juillet. Mais juillet va finir. On sera en août. Mais notre vie là, ça ne se limite pas à juin. Ça ne se limite pas à juillet. Ça ne se limite pas à août. Mais ça va au-delà. C'est-à-dire qu'au-delà même de mon départ, au-delà même de toutes nos séparations qui sont ici terrestres, aujourd'hui on peut être ensemble, mais demain quelqu'un peut voyager parmi nous. Aujourd'hui on peut être ensemble, mais demain quelqu'un peut être absent au milieu de nous. Au-delà de tout ça, ces événements qui nous arrivent, au-delà de toutes les séparations terrestres, il y a un héritage qui nous attend. L'héritage qui nous attend est éternel. L'héritage qui nous attend, c'est qu'un jour, on sera tous ensemble, rassemblés auprès de Jésus. Là, il n'y aura pas de quelqu'un qui est absent. Il n'y aura pas de quelqu'un qui est parti. Il n'y aura pas de quelqu'un qui est mort et puis on ne va plus le voir. Il n'y aura pas tout ça. Mais un jour, on sera rassemblés avec le Maître. Nos parents même qui sont morts en Jésus, là, on va les retrouver ensemble. On sera tous avec nos papas qui sont morts, nos mamans qui sont mortes. On sera tous ensemble avec Jésus. Là, il n'y aura aucune séparation. Au-delà de tout ce que nous voyons aujourd'hui, l'espérance de l'héritage de tous les sanctifiés, ça dépasse le mois de juillet, ça dépasse le mois d'août, ça dépasse tous les mois que nous avons sur cette terre. Nous sommes appelés à vivre l'éternité auprès de Jésus. On peut être avec quelqu'un aujourd'hui, il peut disparaître. On peut être avec quelqu'un aujourd'hui, demain on le cherche, on dit, on fait même chose, un avis de disparition, on ne le voit pas. Ou bien même là, on peut être avec quelqu'un aujourd'hui, et puis il s'en va, on dit il est mort. Mais au-delà de tout ça, il y a un lieu où un jour, il n'y a pas quelqu'un qui mourra, il n'y a pas quelqu'un qui disparaîtra, il n'y a pas quelqu'un, on dit il est perdu aujourd'hui. Au-delà de tout ça, c'est l'espérance de la gloire. Cette perspective-là, peuple de Dieu, c'est quelque chose que nous attendons. Qu'est-ce qu'un mois de séparation pour ceux qui partageront une éternité ensemble? Qu'est-ce qu'un mois d'absence pour ceux qui partageront une éternité ensemble? Nous sommes faits pour partager l'éternité ensemble. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, verset 17. Donc une absence de quelques semaines n'est rien comparé à l'héritage qui nous attend. Ce n'est rien comparé à l'héritage qui nous attend. Et cet héritage-là, elle ne peut pas se corrompre, elle ne peut pas se souiller, elle ne peut pas se flétrir, comme le déclare 1 Pierre 1, verset 4. Frères et sœurs dans le Seigneur, on va se revoir très bientôt, si Dieu le veut. Et je vais revenir au milieu de vous dans le mois d'août. Et nous allons célébrer ensemble la fidélité à Dieu. Nous allons célébrer ensemble la gloire de l'Éternel dans nos vies. Et quand bien même la vie va nous réserver des séparations plus longues, on aura toujours cette assurance qu'un jour, tous sanctifiés, on sera auprès du Seigneur, on sera auprès de Jésus. Là où il n'y aura aucune absence, là où il n'y aura aucune séparation, c'est-à-dire vous et moi, rachetés par le sang de Jésus, on sera réunis pour toujours auprès du Seigneur. Et c'est ça qui est notre vraie patrie, auprès de Jésus, la vraie patrie. C'est ce qui transforme parfois un au revoir en une simple parenthèse. Voilà, ce n'est pas encore fini. Même quand quelqu'un disparaît, ce n'est pas encore fini. C'est une simple parenthèse. Elle est ouverte. La personne que tu as vue partir, demain tu la verras auprès du Seigneur Jésus. Exhortation finale pour ce mois. Permettez à votre pasteur que je suis, avant de partir, de vous laisser quelques recommandations. La première, demeurer unis.
La Bible dit qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Psaume 133, verset 1. Donc que rien durant ce mois-là ne vienne vous diviser, ne vienne diviser ce que Dieu a uni. Deuxième recommandation finale, persévérer dans la prière. Priez pour l'Église, priez les uns pour les autres. Je vais vous demander humblement également de prier pour votre pasteur, pour sa famille et durant ce voyage, afin que Dieu nous garde et qu'il bénisse mon aller et mon retour. Troisième recommandation, gardez la même ferveur, gardez la même joie de venir dans la présence de Dieu, gardez la même détermination, gardez le même désir d'être là à tous les rassemblements de Dieu. Gardez ça. Ne laissez pas mon absence refroidir votre amour pour le Seigneur. Si tout ça, jamais. Ne laissez pas mon absence refroidir votre service. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Glorifiez son nom en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Et la quatrième et dernière recommandation que je voudrais apporter au peuple de Dieu, honorez et soutenez ceux à qui le ministère sera confié pendant ce temps. Honorez-les, soutenez-les, ceux qui vont conduire l'assemblée pendant ce laps de temps. Vous êtes tous concernés, mais il y aura quand même des responsables qui seront là et qui conduiront cette assemblée. Je vous demande de les honorer, de les soutenir. Recevez-les comme vous m'auriez reçu, dans le respect, dans l'amour fraternel. Et pour finir, bien-aimés, je vais vous quitter pour un temps, mais je ne vous laisse pas seul. À l'image de Paul à Milet, je redis encore ce matin du fond de mon cœur que je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Cette parole qui ne change pas. Je vous laisse entre les mains de celui-là qui ne prend jamais de congé, qui ne prend jamais de vacances. Il est le Dieu qui édifie, il est le Dieu qui construit votre foi. Il va vous garder jusqu'au jour de l'héritage. Donc, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Mon départ n'est pas une perte pour la FESOM, c'est tout simplement une invitation à vous, à chacun de vous, à plus s'appuyer fermement sur le seul rocher de notre âme qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui-là qui demeure toujours. Donc, que ce soit ce mois-là, que ce soit un temps pour vous de vous confier davantage au Seigneur. Que ce ne soit pas un temps de relâchement, mais que ce soit un temps de croissance. Un temps de croissance. Et que vous puissiez, à mon retour, témoigner en disant, papa, pasteur, pendant ton absence, c'est vrai, tu étais loin de nous, mais le Seigneur, lui, il était proche de nous. Tu étais loin de nous, mais le Seigneur a travaillé avec nous, il s'est manifesté. Il nous a gardés, il nous a protégés. Mon désir, c'est d'entendre ce témoignage-là à mon retour. Donc, peuple de Dieu, ce matin, je vous prie donc de recevoir cette bénédiction comme un viatique pour le chemin. Que ce soit une bénédiction, je vais faire cette prière et demander à Dieu de vous garder pendant tout ce temps d'absence et que son esprit vous conduise, que son esprit soit avec vous et que vous sentiez davantage proche du Seigneur Jésus. Voilà, peuple de Dieu, tel est le message que je voudrais vous apporter et telles sont également les recommandations particulières que je veux apporter à cette église ce matin. Donc, cette semaine, j'irai, ce sera une séparation de corps physique, mais le cœur sera toujours là et le Saint-Esprit sera toujours avec vous. Que Dieu vous garde. Son esprit est là. Fortifiez-vous les uns les autres. Ne désertez pas les rassemblements. Donnez le meilleur de vous. Que je sois là ou que je ne sois pas là, ma présence n'est pas plus importante que celle de Dieu. Dieu, lui, ne s'absente jamais. Il ne sommeille ni il ne dort. C'est nous les hommes qui peuvent s'absenter. On peut prendre des vacances. Mais Jésus, il est en permanence. Et celui qui bâtit cette église, c'est Jésus. Il est la fondation. Il est le bâtisseur. Il a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a dit, mon église. Donc, c'est l'église de Dieu. Il est le bâtisseur. Honorez ceux qui seront désignés à assurer le service. Bénissez leur vie. Que la grâce et que la faveur de Dieu soient sur vous. Recevez maintenant cette bénédiction. On va se tenir debout et je vais prier. Recevez cette... À l'écoute de la parole de Dieu.
Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.